Monsieur, s'il vous plaît. Non, non, non. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Laisse-moi. Monsieur, essayez de vous calmer. Non, non, s'il vous plaît. Essayez de vous calmer. Nathan, Tu as vu? assieds-toi. Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu? Toi-même, il faut voir. Tu as gâté mon foyer, c'est Je fini. n'ai pas gâté ton foyer, ma soeur. La Bible nous dit que quand on a Christ, on doit être libre, réellement libre. Mais avec un tel fardeau, comment tu veux être libre? Tu es prisonnier. Et le diable te retire. c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Dites-moi. Monsieur Anbati. Non, c'est calmez-vous. l'enfant de qui? Calmez-vous. C'est l'enfant de qui? Je vous demande pardon. Calmez-vous. C'est l'enfant de qui? Pardonnez. Pardonnez. Pardonnez, s'il Tu vous as plaît. gâté mon foyer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Depuis 10 ans, elle traîne un secret. Un secret qu'elle aurait dû dire à son mari depuis longtemps. Quel est ce secret? Nous découvrirons cela dans cette vidéo. Je vous invite à la regarder attentivement car c'est une véritable leçon de vie. Merci et bon visionnage. Il s'agit de quoi exactement? Il faut dire que Séphora n'était pas chrétienne. Et elle s'est convertie il y a de cela 5 ans maintenant. Mais avant sa conversion, elle vivait dans un péché vraiment. Elle menait une double vie. Donc, elle a eu à avoir un enfant avec son ex en étant déjà mariée. Et son mari, jusqu'à aujourd'hui, pense que l'enfant lui appartient. Pourtant, en réalité, cet enfant est de son ex. Et maintenant, il est en train de réclamer l'enfant. Donc, de peur qu'il puisse créer des problèmes dans le foyer de cette dernière, je lui ai demandé d'en parler à son mari. Mais elle me dit qu'elle ne peut pas lui en parler parce qu'elle ne veut pas perdre son foyer. Elle préfère la stabilité qu'elle a là dans son foyer. Mais je sens que ce secret la ronge. Ça la fatigue. Et moi également, ça me fatigue. Donc, il faut vraiment qu'on informe son mari. Vu qu'elle ne peut pas le faire toute seule. Je me suis dit que ce serait mieux qu'il y ait quand même un public, qu'il y ait aussi un homme de Dieu ici pour nous aider. Raison pour laquelle je suis venue ici. Espérons que vous tous puissiez m'aider à quand même informer son mari tout en maintenant l'équilibre dans son foyer. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait l'exposer en fait en public? Non, je ne compte pas l'exposer, mais je veux juste l'aider. Parce que informer son mari à la maison, là, franchement, je ne sais pas comment il va réagir. Alors, je me dis qu'ici, au moins, on pourra, avec l'aide de tous ceux qui sont là et du pasteur, essayer de le canaliser un peu, le calmer. Et puis, bon, voilà. Sinon, je ne veux pas l'exposer, loin de là. Alors, vous dites que, excusez-moi de vous interrompre, vous avez fini de parler, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, vous dites que votre amie Séphora est mère d'un enfant qu'elle a attribué à son mari. Oui. Donc, quand elle s'est convertie, avant de se convertir, donc oui, elle vivait donc dans l'adultère. Oui, c'est ça. Elle était mariée pendant qu'elle entretenait des relations avec l'autre, c'est ça? Oui, elle était déjà mariée. Elle est mariée depuis plus de 10 ans maintenant. Elle est mariée depuis plus de 10 ans. Mais bon, vu que son mari voyage beaucoup, il bouge beaucoup, donc elle le trompait avec son ex jusqu'à ce qu'elle ait cet enfant-là. Franchement, son mari est attaché à cet enfant. Il est vraiment, vraiment attaché à cet enfant. Et quand je les vois, c'est bien beau. Mais sachant que ce n'est pas son enfant, franchement, ça me fatigue. En tant que chrétienne, j'aimerais vraiment qu'on informe son mari. C'est une histoire compliquée, madame. Vraiment. Moi, franchement, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais parce que, est-ce que vous êtes prête là aujourd'hui à les recevoir et à dire cette vérité difficile à entendre, mais surtout à supporter? Parce que moi, je commence à trembler, à écouter même l'histoire déjà. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile parce que je me dis que mon ami va penser que je la trahis, mais pour vous, c'est une manière de la libérer de la prison? Je me dis que c'est quand même bon. C'est aussi l'aider à se libérer de ce fardeau parce que je sens qu'elle souffre, mais elle ne peut pas en parler. Donc, je préfère qu'on... Et vous dites que son ex réclame l'enfant aujourd'hui, c'est ça? Oui, il réclame l'enfant. Et là, ça devient stressant pour elle, mais elle ne peut pas en parler à son mari vu qu'il est très attaché à l'enfant. Et l'enfant a quel âge exactement? Pardon? L'enfant, il a quel âge exactement? L'enfant, il a 12 ans.
Si mes souvenirs sont bons, il a entre 12 ou 13 ans comme ça. Je pense. Waouh. Mais nous, on a fait tout ce qui était à notre pouvoir pour avoir sur ce plateau aujourd'hui votre ami, Sephora et son époux. Pasteur Tchoumo. Oui, Roland. On aura tout vu d'ici, hein. Ah. D'accord. Vraiment, c'est pas facile. On va voir ce que ça a donné. On verra bien sûr. Mais bon, avec votre permission et la permission du public, on va recevoir ici et maintenant Dame Sephora et son époux. C'est le couple Kassi. D'accord. Merci de les recevoir sous vos applaudissements, très cher public. T'es là? Ça va? D'accord. Shalom à vous, Dame Sephora, si je ne me trompe. Shalom à vous. Monsieur Kassi. Monsieur Kissi. Monsieur Kissi, Oui, autant oui. pour moi. Shalom. Wow. En tout cas, je sens l'amour sur votre visage. Wow. Alors, monsieur, madame Kissi, Oui, oui. très belle tenue. Hein. Ma couleur préférée, c'est la couleur bleue. Merci. Et ça met vraiment en valeur toute votre beauté. Merci. Super. Wow. Alors, vous êtes marié. Je remarque déjà que madame a son alliance, vous pas? Ah. Bon, j'ai fait une allergie. Ok. Donc, avec la permission de madame, Ouais. j'ai gardé ça à la maison. Ok. Voilà, je voulais porter pour venir, mais elle m'a dit, dépêche-toi. Je dis, mais c'est quoi? Je dis, dépêche-toi. Je dis, ah, ok. Donc, on est venu. D'accord. Vous êtes un habitué de l'émission Point d'accord? Ouais, je regarde ça. Je regarde, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Super. Surtout le pasteur. Il est là, Je l'aime juste, bien. Il est juste en là. face de vous. Pasteur. Ouais. Alors, vous êtes un habitué, vous savez qu'ici, on vient pour échanger en famille Oui. et puis trouver, bien entendu, un point d'accord par rapport à des problèmes que l'on peut connaître, bien entendu. Alors, vous avez été sollicité sur ce plateau par Dame Melvina qui a bien voulu vous rencontrer pour échanger avec vous parce qu'elle dit qu'elle a quelque chose de très important à vous dire. Donc, Ah bon? Hein? Oui, C'est que je me dit? oui, oui. Ah, ok. Il n'y a pas de D'abord, souci, nous sommes là. Nathan, je tenais d'abord à te dire que tu as une très bonne femme. Une très, très bonne femme. En fait, c'est le genre de femme que tout homme aimerait avoir à ses côtés. Et il faut savoir aussi qu'elle t'aime réellement. Je le sais. Que ce soit les difficultés que vous allez rencontrer, les problèmes que vous allez rencontrer. Il faut savoir qu'elle a toujours fait cela par amour. Il faut savoir qu'elle t'aime. Et aussi, il faut toujours trouver une solution à ces problèmes. alors, Dame Melvina, vous avez demandé à les voir parce que vous avez quelque chose d'important à leur dire. Oui. Je pense que vous avez l'occasion de rêver là, tout en face. Bon, Nathan, en fait, si j'ai demandé à vous voir, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir? D'accord? Il n'y a pas de souci. En fait, je sais que ta femme avant n'était pas chrétienne. Oui, oui, je sais ça. Attends, tu veux parler de quoi? Depuis là. Toi, Sephora, il n'y a rien de grave. Il faut savoir que aussi, avant qu'elle ne se convertisse, elle menait une double vie. Attends. Ma chérie, Hein, attends. Tu sais que tu es ma soeur. Mais Sephora, Il calme. y a des choses là, on peut faire ça à la maison. chérie, tu peux t'asseoir. Papa, Tu peux t'asseoir. papa, Oui. il dit, on va aller à la maison, on va aller régler en famille. On va aller à la maison. Attends. Ici, là, on peut... devant tout le monde comme ça, devant la nation. Moi, je suis une personne respectée, responsable quand même. Non, madame, Assieds-toi, s'il vous plaît. assieds-toi. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Assieds-toi. Sephora, calme-toi. Attends. Elle a dit quelque chose. Elle dit, elle veut nous parler. Si nous envoie ici, là, c'est que c'est important, chérie. Ou bien tu as quelque chose à me dire? Rien? Ok. Oui, t'écoutons. En fait, il y a eu des erreurs que ta femme a eu à commettre avant de se convertir. Bon?
Et aujourd'hui, elle en souffre énormément. Bon. Mais viens. Mais chérie, Sephora, calme-toi. Attends. Je le fais pour ton pied, Sephora. Attends. Chérie, je te demande encore une dernière fois. Tu as quelque chose à me dire? Tu sais que Est-ce que tu as quelque chose à me dire? je t'ai jamais rien caché. Oui. On règle toujours nos difficultés, nos problèmes ensemble. C'est pas devant les caméras là, c'est pas devant les gens là. On va venir régler nous nos problèmes. Le problème qui nous concerne, allons à la maison. Si elle veut vraiment régler quelque chose, elle vient et puis on règle ça à la maison. Est-ce qu'on peut arrêter un peu ça? Sephora, il y a des On est personnes devant ici les qui gens. vont nous aider. On est devant les gens. Sephora. Il faut voir. Oh, depuis quand toi et moi on s'est exposés comme Mais ça. est-ce qu'on peut arrêter un peu? Je le fais pour ton bien, Sephora. Attends, tu te reproches quoi? Prisonnière, il faut Rien? te libérer, Je t'ai Sephora. demandé tout à l'heure si tu avais quelque chose à me dire. Tu m'as dit non. Rien. Je vais te dire. Si ce qu'elle va me dire là, c'est mauvais, dis-le moi en même temps. Si tu ne peux pas me dire, tu te tais. OK? Pardon. Sephora. Dis, qu'est-ce qui se passe? Tu es ma soeur. Mais ça a trop duré, Sephora. Ça a trop Mais duré. c'est quoi qui a trop duré? Oh. Emmanuel n'est pas ton fils. Emmanuel n'est pas quoi? La prunelle de mes yeux. Attends. Chérie, j'ai entendu quoi? Emmanuel n'est pas quoi? Mais c'est à toi que je parle! Assieds-toi! Emmanuel n'est pas quoi? Emmanuel n'est pas quoi? Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Nathan, calme-toi. En Chérie, fait, pardon. Nathan, elle ne connaissait pas encore le Seigneur en ce temps. C'est ce que je vais t'expliquer depuis. Attendez, je suis calme. Nathan, pas. Je suis calme. Oui, qu'est-ce que tu disais? En fait, pendant tes voyages, elle entretenait une relation avec son ex et c'est là qu'elle a eu Pendant que nous étions mariés, une. pendant que nous sommes ensemble mariés, elle Elle entretenait ne des... connaissait pas encore le Seigneur. Et maintenant qu'elle s'est convertie, elle a changé. Mais je voulais que tu le saches. Parce que ce mensonge-là la ronge, au fait. Elle en souffre. Donc il fallait que tu sois informé pour l'aider. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Attends, s'il te Monsieur plaît. Kissi. Nathan, Je ne sais pas ce que je fais ici. Nathan, Je ne sais pas ce que je fais ici. Monsieur, s'il vous plaît. Non. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Laisse-moi! Monsieur, Essayez de vous calmer. Non, s'il vous plaît. Essayez de vous calmer. Nathan, Tu as vu? Nathan, assieds-toi. Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu? Toi-même, il faut voir. Tu as gâté mon foyer, c'est Je fini. n'ai pas gâté ton foyer, ma soeur. La Bible nous dit que quand on a Christ, on doit être libre, réellement libre. Mais avec un tel fardeau, comment tu veux être libre? Tu es prisonnière. Et le diable te retire. c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Dites-moi. Monsieur Anbati. Non, C'est calmez-vous. l'enfant de qui? Calmez-vous. C'est l'enfant de qui? Je vous demande pardon. Calmez-vous. C'est l'enfant de qui? Pardonnez, s'il Tu vous as plaît. gâté mon foyer. S'il vous plaît. Oh, Seigneur, ta grâce. Tu es ma S'il soeur. vous plaît. Oh, Seigneur. Mon foyer. Tu as gâté mon foyer. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je suis vraiment désolé, monsieur Kissi. S'il vous plaît. C'était toujours S'il vous plaît, je suis vraiment désolé. C'est ma soeur. Je suis vraiment désolé. Une amie. C'est faux. À quoi ça sert? Avoir une amie. Essayez de vous relever. Essayez de vous faux. relever. S'il vous À plaît. quoi ça sert? Essayez de vous asseoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu es mon ami. C'est la manière. La manière. La manière. C'est faux. Hein? Ça... Je suis en train de voir les gens. Sephora. Tu m'as fait ça. Non, chérie. 12 années. Je te donne mon cœur. J'ai pris un enfant de quelqu'un. Sephora. Attends. Regarde-moi. Papa. Regarde-moi. Il n'ose même pas te regarder. Oh, Seigneur.
pas, je ne pouvais pas. Je vais divorcer. Nathan, s'il te plaît. Madame, s'il vous plaît. Madame, calmez-vous. Nathan, Dame Sephora, calmez-vous, c'est s'il bon. vous plaît. Sephora, c'est bon. Je l'ai fait pour ton pied, Sephora. Mon bien, viens. Tu vas pas tout viens. Voilà, il va me laisser. C'est toi qui vas me marier. Dame C'est toi Sephora, qui vas me marier. Dame Sephora, s'il vous Et plaît. mes 3 enfants. Et mes 3 enfants. Et mes 3 enfants. Qui va s'occuper d'eux? Nathan, s'il te plaît. Pour le sauver mon Nathan. foyer. D'accord, je comprends. Je comprends tout ce que vous vivez, Dame Sephora, Dame Melvina, Monsieur Kishi. Je comprends tout ce que vous vivez. C'est pas vraiment facile. Je suis vraiment d'accord avec vous. Mais je pense que nous sommes ici pour trouver un point d'accord. Et en s'énervant, on ne fait qu'aggraver la situation. Dieu soit loué, nous avons un pasteur consultant qui est rempli de sagesse et qui va nous aider à traverser ce problème-là. Soyez fort. Mon frère, soyez fort. Soyez fort. Vous êtes un homme, soyez fort. Je suis d'accord avec le fait que vous... comprenez? Oui, je comprends. 12 années. Je comprends, mais soyez Je fort. pensais connaître la femme que j'ai mariée. Je comprends, monsieur. Vous avez raison. Soyez Il a fort, s'il vous plaît. détruit ma vie. Soyez fort. C'est pas un mariage. S'il vous plaît. On se marie pour se dire la vérité. Elle sait tout de moi. Elle sait tout de moi. Sephora, s'il te plaît. Sephora, regarde-moi. Sephora. Dame Sephora, je sais que vous êtes vraiment sous le choc, c'est pas facile. Mais pourquoi vous avez fait le choix de cacher cette vérité à votre époux? On comprend qu'avant que ça n'arrive, vous n'étiez pas chrétienne. Mais maintenant que vous êtes chrétienne, la Bible dit qu'on doit se confesser les fautes les uns les autres. Pourquoi vous avez caché cette vérité? Merci, monsieur. En réalité, je voulais l'annoncer à mon mari. Mais c'est la manière dont je devais l'annoncer, c'est ce que je cherchais. Je me suis même compris un homme de Dieu et on priait pour que le Seigneur lui-même favorise le moment pour qu'on puisse en parler. Et voilà, c'est tombé comme ça. Si le Dieu voulait en parler à mon mari. On a que ça dans la bouche. C'est bon. Sephora. D'accord. Avant de vous laisser partir, je ne peux pas vous laisser partir dans cet état-là. Parce que je sais que vous êtes vraiment sous le choc. Et c'est important pour nous d'écouter les conseils de notre pasteur avant de vous laisser entrer. Est-ce que vous avez soupçonné un seul instant que l'enfant n'était pas le vôtre? Je ne pouvais pas soupçonner parce que j'aime ma femme. Je ne peux pas soupçonner ma femme. Vous pouvez être marié et ta femme va porter une grossesse d'une autre personne. Je ne peux pas. Même si on me dit, je ne peux pas. Je ne peux pas croire à ça. Et quels sont vos liens avec cet enfant aujourd'hui? Attends, s'il te plaît, calme-toi. L'enfant est mon sang. Quand je ne vois pas l'enfant, même quand je vais en mission, quand j'entends la voix de mon fils, c'est la nuit. Est-ce que vous savez, quand vous attendez la voix de votre enfant, qu'est-ce que ça vous fait? Je ne sais pas. Devant la nation, on va vous dire que ce n'est pas votre enfant. Sephora, Sephora, tu es une sorcière. Tu es méchante. Il n'a pas voulu que ça soit comme ça. Tu veux me tuer? Il n'a pas voulu que ça soit comme ça. Je comprends d'autres personnes qui piquent des crises d'AVC. Elle veut me tuer.
Tu veux me tuer? Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. D'accord, vraiment, c'était un moment très difficile à vivre ici, sur ce plateau. Une période vraiment très difficile, vous pouvez le voir, très chers téléspectateurs. L'émotion est à son paroxysme hein, ici sur le plateau et je voudrais rapidement prendre un avis dans le public avant de prendre l'avis de notre pasteur consultant. Quelqu'un voudrait-il dire quelque chose avant que le pasteur Tchoumou n'intervienne? Sinon, on ira directement à lui. Merci. Essayez de rapprocher un peu plus le micro. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce que je voulais intervenir est que le mal a été déjà fait. C'est seulement demander pardon à notre frère pour qu'il pardonne à sa femme. C'est vrai, ça n'a pas été bien, mais elle ne connaissait pas le Seigneur. Quand on ne connaît pas Dieu, il y a des erreurs qu'on peut commettre. Mais avec Dieu, il faut pardonner. Le pardon est divin. C'est par le pardon que nous sommes là. Nous avons été rachetés par le pardon. Donc, sans le pardon, ce que je voudrais vraiment, c'est demander à notre frère de pardonner à sa femme. C'est par Christ qu'elle a agi ainsi. Comment ce mal-là pouvait être caché. Peut-être que madame, la mort allait s'en suivre, en train de penser à ça, mais Dieu merci que ce n'est pas facile. Je reconnais que ce n'est pas facile. Mais le pardon est divin. Je pense que ce que je conseille à mon frère, c'est de pardonner. D'accord, merci pour votre intervention, très chère madame. Vous le dites en tant que femme, en tant que mère. Qu'est-ce que nous recommande la parole de Dieu dans des situations pareilles? Écoutons à présent le point de vue de notre pasteur consultant. Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Nous sommes suspendus à vos lèvres et nous espérons que le Seigneur nous aide à sortir de cette situation très difficile. Merci. La dame là, qui est venue, là. Ma soeur, comment tu t'appelles? Elvina. Comment? Elvina. Elvina. Tu es ghanéenne? Non. Tu es nigériane? Non. Tu es quoi? Ivoirienne. Hein? Ivoirienne. Tu es ivoirienne. Tu es mariée? Pas encore, pasteur. Tu n'es pas mariée? Non, pasteur. Dans votre église là-bas, il y a un pasteur là-bas? Oui, pasteur. Tu as parlé de ça avec le pasteur? Oui. Le pasteur t'a dit de venir ici? Non. Avant de venir ici, tu as parlé avec ton ami? À plusieurs reprises, je lui ai parlé et j'ai demandé qu'ensemble, on puisse trouver la solution pour parler à son mari. Elle m'a dit qu'elle avait bien envie de lui parler, mais qu'elle a peur. Parce que si elle lui dit, son foyer risque de prendre un coup. Mais j'ai vu que ça la fatiguait au fait, parce que ça la rongeait. Et elle en souffrait énormément. Donc je me suis dit que... Donc c'est ça que tu es venu dire. C'est ça que tu es venu parler, quoi. D'accord. Ça là, c'est ça en Côte d'Ivoire, ici on appelle faire papato là. Voilà. Ce qui se passe dans les foyers là, c'est ton affaire. Ça te regarde. Elle a fait 10 enfants avec 10 hommes. Elle est dans son foyer là. Ça te regarde. Comme toi, tu n'es pas marié là. C'est pour ça que tu agis comme ça. Elle dit qu'elle avait prévu de parler de ça avec son mari et qu'elle est en entretien avec un pasteur pour le faire. Ce que tu as créé là, tu peux gérer ça. La dame, elle est dans son foyer, elle est heureuse avec son mari. Hein. Toi, tu n'as pas de mari. Vous qui prenez les camarades qui ne sont pas mariés là, vous voyez ça là, elle te prend comme camarade. Elle te dit tout. Maintenant, toi, tu viens, ou bien tu veux quand te rejoindre. Son mari va la laisser, puis elle va te rejoindre. Vous allez rester même chose. C'est ça, non? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Tu n'as pas bien fait. En tout cas, tu n'as pas bien fait. D'accord, pasteur. Bon, maintenant, là, c'est quoi tu lui dis? C'est quoi tu vas lui dire? Comment tu as réglé ça? Non, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Votre façon de faire, là, Bakpatoya, là, prends affaire ici, allez raconter, prends affaire ici, allez raconter. Vous divisez l'église. Vous affaiblissez l'église. Chacun n'a qu'à s'occuper de ses oignons. Ça ne te regarde pas.
S'il y a quelqu'un qui peut dire à son mari qu'il y a un enfant qui n'est pas ton enfant, c'est elle qui est bien placée pour le faire. Et elle sait dans quel cadre elle va le faire. Tu viens, on nie la bonne dame comme ça, devant tout le monde. Devant tout le monde. Tu viens humilier le mec. Tu sais ce que ça fait à un homme de savoir qu'il élève l'enfant de quelqu'un d'autre et il a toujours cru que c'est son propre enfant. Tu sais ce que ça fait? Et tu vas lui dire ça comme ça de manière crue. Et manière, ce n'est pas ton enfant. Ah, mamie. Non, je pense que ce n'est pas le foyer que tu as brisé, mais c'est votre amitié que tu as brisé. Roland, Pasteur. dans l'église là, les femmes qui sont dans l'église là, elles ne cherchent pas Dieu. Elles sont là, ces problèmes qui se passent dans la maison des autres là. C'est ça qu'elles racontent. Surtout les vieilles filles comme ça. C'est ça. Elles prennent un problème ici, elles mettent ici, elles mettent là, elles mettent là. Moi, je demande à toutes ces femmes, je les mets en garde. Elles n'ont qu'à arrêter leur façon de faire. De raconter la vie des gens, d'exposer les gens. Elle dit, ce n'est pas exposition. Tu es venu les exposer devant tout le monde. Mon frère, que Dieu te bénisse. Tu es un homme. Je sais que c'est parce que la façon dont on t'a annoncé le problème, c'est un peu difficile, c'est pour ça. Tu es un homme. Moi, je veux te dire que ce que l'ami de ta femme est venu faire, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je sais aussi que ce genre d'enfant-là, il y en a dans beaucoup de familles. Il y en a dans beaucoup de familles. Donc, tu ne seras pas le premier homme. Et puis ta femme, tu ne l'as pas mariée vierge. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le fait d'avoir un enfant qui est le plus important ou le fait de t'avoir trompé avec un homme? L'enfant, c'est le fruit. Mais une femme peut tromper son mari avec un homme, avec plusieurs hommes, sans enfant. Mais le plus important, c'est qu'elle te trompe. Mais elle a eu une aventure. C'est après ça que elle a été gagnée au Seigneur. Mais tu sais, c'est pas facile. Hein? Une femme qui est dans un foyer, qui va se lever le matin pour dire à son mari, il y a quelque chose à te dire. Que l'enfant que j'ai eu là, ce n'est pas ton enfant. C'est pas facile. Hein? Et elle vient de l'exprimer. Elle a dit que elle voulait protéger son foyer. Et sa camarade est venue l'exposer. C'est bien que l'autre elle dit que ta femme t'aime. Et tu vis avec ta femme, tu la connais. Vous êtes dans la maison là, tu la connais. Donc, c'est parce que tu connais ta femme que tu l'aimes. C'est à cause des actes qu'elle pose là, la façon dont elle te prend là, pendant 12 ans là. C'est ça qui fait que tu l'aimes. Même quand tu es en mission, vous êtes en communication. Donc moi, je te demande de te calmer. De refroidir ton cœur, comme on le dit chez nous ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire d'apaiser ton cœur. Ce n'est pas la fin de la vie. Elle n'est pas sorcière. Mais les femmes qui ne sont pas chrétiennes, là, qui sont dans les foyers, là, elles trompent les maris. On dit que les hommes trompent les femmes. Mais les femmes aussi trompent les maris. Donc tout le monde se trompe. La seule personne qui est capable de changer la vie de l'homme pour qu'on ne soit plus dans ce genre de pratique-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et elle a fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est le plus important. Depuis que cette histoire s'est passée là, il y a 12 ans ou bien il y a plus de 12 ans, ta femme ne t'a plus trompé encore. Donc, le fait même qu'on vienne te dire que voilà ce qui s'est passé,
Je pense que c'est une bonne chose. Mais comme elle a dit, peut-être que c'est la manière. Sinon, c'est une bonne chose que tu le saches. Je veux que tu penses à toi-même. Parce que tu as dit, c'est comme ça que vous faites et puis les gens ont AVC. Je veux que tu penses aux enfants. Je veux que tu penses à tes parents, les gens qui comptent sur toi. Où toi tu es là, il y a des gens qui sont là, qui vivent à cause de toi. C'est toi qui leur donnes à manger. C'est toi qui leur donnes à habiller. C'est à cause de toi ils vivent. Les gens qui comptent sur toi, ils sont beaucoup. C'est pas ce qui s'est passé il y a plus de 10 ans qui va détruire ta vie. Il faut pardonner à ta femme. Il faut accepter ça. Il faut pardonner. Et l'enfant là, ne le rejette pas. Tu l'as aimé. Lui, ce n'est pas de sa faute. Lui, il est né, il a connu son papa. C'est toi qui es son papa. Donc, à partir de ce plateau-là, il ne faut pas changer d'attitude envers l'enfant. Tu es chrétien, il faut pardonner à ta femme. Tu es chrétien, il faut continuer de manifester ton amour vis-à-vis de l'enfant. Tu sais, tout ce que le Seigneur fait est bon. Et le Seigneur nous conduit. Le Seigneur nous enseigne. Et le Seigneur nous bénit. Aujourd'hui, tu sais, tout le monde sait. On dit que le monsieur là, il fait une certaine pression sur ta femme. Il fait une certaine pression sur ta femme. Parce qu'il veut récupérer son enfant. Le but que lui vise là, c'est de gâter ton foyer. Mais toi, tu ne vas pas tomber dans le piège des gens. Hein? Tous ceux qui méditent, qui sont jaloux de ton foyer là, tu ne peux pas leur donner l'occasion de gâter ton foyer. Il faut pardonner à ta femme. Que l'équilibre et la stabilité continuent de régner dans ta maison. C'est bon pour que tu sois en bonne santé. C'est bon pour que tu sois prospère. C'est bon pour que ta vie puisse aller de l'avant. Donc, il faut garder l'équilibre. Que Dieu te bénisse. Ma soeur Sephora. Que Dieu te bénisse. Tu sais, moi je pense que même si ton mari voyage, je ne sais pas ce qui se passe maintenant, hein, mais on parle d'une histoire qui s'est passée il y a plus de 10 ans. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Mais un homme qui a regardé parmi toutes les femmes, qui a dit, je vais te marier. Lui, il a dit, je vais te marier. Et il t'a pris, il t'a mis à la maison. C'est-à-dire qu'il a garanti ta vie. C'est ça que les femmes doivent voir. Un homme qui t'aime, qui te prend, qui te garde à la maison, il a garanti ta vie. Mais tu sais, ce qui est mauvais, c'est que les hommes, quand une femme n'est pas mariée là, il ne s'occupe pas d'elle. Hein. Il s'en fout d'elle-même. Mais quand elle est mariée, c'est maintenant qu'il va sortir tous les jeux de séduction. Tout ça là, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que tu es chez ton mari, donc lui, il ne va pas dépenser beaucoup sur toi. Il ne va pas payer maison pour toi. Hein? Peut-être il va te dépanner 10 000 francs, 20 000 francs. C'est ça qu'il va faire pour te dépanner. À cause de ça, là, tu vas aller donner ton corps à quelqu'un. À cause de ça, là. Tu vas donner ton corps à quelqu'un. Une femme mariée, son corps est sacré. Son corps est pour son mari. Vous les femmes mariées qui trichez là, arrêtez de tricher. Arrêtez ça. Dans votre service, à vous d'aller au travail, vous faites un coup à midi là, arrêtez ça. Soyez des femmes responsables, fidèles. C'est ce que le Seigneur demande. Moi, je pense que si vous quittez ce plateau, il faut avoir un entretien avec ton mari. Je ne suis pas d'accord avec ce que ton ami a fait. Mais c'est ça, on vous dit aussi. Tu cherches quoi avec une femme qui n'est pas mariée pour faire amitié? On dit que c'est les oiseaux de même plus bas qui volent ensemble. Femme mariée avec femme mariée.
Femmes célibataires avec femmes célibataires. C'est les célibataires, entre elles, ont les mêmes problèmes. Les mariés ont les mêmes problèmes. Chacun n'a qu'à vivre là où il y a ses problèmes. Si tu étais avec une amie mariée, elle n'allait pas venir t'exposer comment passer. C'est ce qu'il y a dans le mariage. Si tu arrives à la maison, il faut parler à ton mari. Mais c'est mauvais ce que tu as fait. Celui qui doit savoir, là, tu ne lui dis pas. La personne qui ne doit pas savoir, c'est à la personne que tu dis. La personne que tu te confies. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est Jésus qui pardonne nos péchés et c'est lui qui assure notre vie. Si tu connais Jésus et que tu as ton problème, il faut exposer ça au Seigneur Jésus-Christ. Avant toute démarche, tu exposes le problème au Seigneur Jésus. Prends un air sérieux et parle à ton mari. Ton mari va t'écouter. Que de raconter les problèmes comme ça. Je veux interpeller toutes nos sœurs. De toutes celles qui sont comme dans le cas de notre sœur ici. Parce qu'il y en a. Si elle estime que elle doit partager ça avec quelqu'un, il faut qu'elle le partage avec son mari. Et il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne dire à ton mari. Il ne faut pas attendre que dans toutes les cours là, chez vos voisins là, les gens parlent de votre problème et ton mari n'est pas au courant. Alors que lui se considère comme un homme respectable, tout le monde se moque de lui. Et toi-même, on te regarde comme une femme facile. Je demande à nos sœurs, s'il y a un problème de foyer, ce n'est pas la peine de sortir avec ça. Il faut expliquer ça à son mari. Pour que, à la maison, vous puissiez gérer le problème. Et que vous puissiez trouver solution. Roland, voilà ce que je voudrais dire. Merci, pasteur. Mon souhait, c'est que Dieu bénisse ce couple-là. Voilà. Et celle-là, son papatoya n'a qu'à prendre fin à partir d'aujourd'hui ici. Voilà. Tu dis que tu vas et tu aides quelqu'un. C'est comme ça qu'on aide les gens. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour ces sages conseils qui nous ont vraiment enrichis. Et moi, je veux tout de suite me tourner vers Dame Sephora. Comme on le dit chez nous en Afrique, Yako. Yako veut dire on comprend votre douleur, on compatit à votre douleur. Comment vous vous sentez après les paroles du pasteur Tchoumou? Je voudrais dire merci à l'homme de Dieu pour le dépôt de sagesse que l'Éternel met en lui. Je voudrais encore demander pardon à mon mari. C'était dans l'ignorance que j'ai agi. Et quand je suis allé vers la vérité, je craignais toujours. Et la manière dont je voulais que les choses se passent, ce n'est pas comme ça s'est passé. Je voulais lui demander pardon. Je voulais lui demander sincèrement pardon. Depuis que l'acte s'est posé, je n'ai plus jamais repris. Parce que je savais qu'il y avait des conséquences en arrière. Je vais demander pardon. Pardon à mon mari. C'est à cause du fait de sauver mon foyer que je n'ai pas dit. Voilà que nous sommes face à la vérité. Je tiens à lui dire que je tiens à lui. Je tiens à lui et je tiens à ces 3 merveilleux enfants que Dieu nous a donnés. Je tiens à lui. Je l'aime. Ce que j'ai fait là, ce n'est pas amour. Je ne voulais pas le quitter. Dalmevina, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trahi votre ami après les conseils du pasteur Tchoumou? Je pensais bien faire quand je venais ici, mais avec les conseils du pasteur Tchoumou, je vois que la manière dont je procédais n'est pas la bonne. Déjà, je m'excuse auprès de ma sœur et de son époux.
Mais mon souhait, ce n'était pas de les exposer ou même les voir séparés. Je pensais bien faire. Je voulais arranger, vu qu'elle avait du mal à en parler. Donc, je me suis dit que c'était quand même un moyen de l'aider. Je ne savais pas que j'allais lui faire plus de mal. Vous regrettez alors? D'accord. Monsieur Kishi, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Vous avez quelque chose à rajouter après ce que le pasteur Tchoumo a dit? Je vais vraiment dire merci au pasteur pour ses sages conseils. Vraiment. Et dire merci à l'émission. C'est vrai que ça fait mal. Et c'est vrai qu'elle a mal fait, mais je vais lui dire merci. Parce que si ce n'était pas elle, je n'allais jamais savoir la vérité. Et dire merci aussi à l'animateur de l'émission. J'ai mal. Mais à cause de ce que le pasteur a dit, je pense que je vais réfléchir et prier, prendre la bonne décision. Tu sais. Alors, on nous dit que l'enfant est réclamé par son père, qui est l'ex de votre épouse. L'enfant porte votre nom, c'est ça? Oui, l'enfant porte mon nom. Porte mon nom. J'aime l'enfant. C'est vrai que ça me fait mal. Mais ça sera difficile pour moi de me débarrasser, de me séparer de l'enfant. Ça sera difficile. C'est pourquoi j'ai dit je vais réfléchir. Je vais réfléchir. D'accord, le pasteur Tchoumo l'a dit, hein, nous, on ne va pas vous laisser comme ça, on ne va pas vous abandonner. Mais si quand même vous avez la force en vous de pardonner, tout à l'heure vous avez parlé de divorce. Vous savez en tant que chrétien que le Seigneur ne nous encourage pas à cette voie-là. Et nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que vous trouviez la force en vous, comme le pasteur a dit, pour que vous fassiez l'effort de pardonner, que vous compreniez surtout que c'est un acte qu'elle a posé avant qu'elle ne connaisse réellement le Seigneur Jésus. Le pasteur Tchoumo est là, il va vous suivre en privé, en collaboration avec vos pasteurs également. D'accord. Et... Il n'y a pas de souci. Pasteur Tchoumo, un mot de fin avant de prier pour eux. Monsieur Kishi a dit quelque chose. Il dit que j'aime l'enfant, mais il sera difficile de me séparer de lui. Non, c'est son enfant. Il n'est pas question de se séparer de l'enfant. C'est son enfant. Donc, moi, je pense qu'il n'a qu'à abandonner l'idée de dire qu'il va se séparer de l'enfant, à moins que lui-même veuille se séparer de l'enfant. Sinon, c'est son enfant avec sa femme. Ça, il faut que ce soit compris. Que ce soit compris dans ce sens. Maintenant, quand il dit que bon, il va réfléchir et puis prendre la bonne décision, la bonne décision, c'est de pardonner à sa femme et de rester avec sa femme. C'est tout. Il n'y a pas autre décision. Nous, on est chrétiens. On est chrétiens. C'est vrai que bon, ça fait mal, machin, tout ça. Mais c'est passé. C'est quelque chose qui est passé il y a longtemps. C'est parce que l'autre est venu lui révéler ça. C'est pour ça. Non, c'est passé, c'est fini. Ta femme n'est pas dans quelque chose encore. Donc, il n'a qu'à pardonner. C'est fini. Il n'a qu'à laisser. C'est comme si rien ne s'était passé. Il a eu une information. Point. Moi, c'est ce que je peux dire. Donc, je voulais l'encourager. D'accord, pasteur. Oui. Vous allez les recommander au Seigneur? Tu es fidèle, Seigneur. Combien de foyers se brisent aujourd'hui pour cause d'infidélité? Seigneur, notre Dieu, tu pardonnes nos péchés. Je voudrais te prier, Seigneur, pour le couple Kishi. Seigneur, éternel des armées, qui commence une crise aujourd'hui. Que cette crise-là soit aplanie. Seigneur, permets que Kishi puisse pardonner à sa femme. Et que la paix revienne dans leur maison.
que tout ce que le diable a prévu de faire pour les séparer soit brisé. Et que, Seigneur, tu puisses les bénir abondamment au nom de Jésus. Je te prie pour tous les couples en souffrance. Là où actuellement, il y a tromperie. Seigneur, le couple chrétien comme les couples non chrétiens, où monsieur sait que son épouse la trompe, où madame sait que son mari la trompe. Seigneur, notre Dieu, ça fait des problèmes dans les maisons. Que l'esprit, Seigneur, de tromperie soit brisé. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que la paix soit ramenée dans chaque foyer. Amen. Que la gloire te revienne. Amen. Merci parce que, Seigneur, tu vas permettre le pardon dans chaque couple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification. Nous mettons aussi désormais des extraits sur notre compte TikTok dénommé la leçon de vie. Alors allez-y, regardez ces extraits et abonnez-vous aussi également. Que Dieu nous bénisse.